Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, notre invité en direct dans ce studio, c'est Dave. Bonjour Dave. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1 pour Du côté de chez Dave. C'est le dimanche à 16h10 sur France 3. Et puis votre livre, Ma chienne de vie, publié le 11 février dernier chez Robert Laffont. On va commencer par parler de télé. Vous n'êtes pas trop vieux pour France 3 ? Mais écoutez, je crois que c'est chez vous, cher ami, que Dana Astier a dit que... Mais enfin, comment vous pouvez dire que je suis gérontophobe, puisque c'est moi qui ai engagé Dave. C'est vrai. Suite ça, j'ai tout de suite envoyé un texto, et on a déjeuné depuis, et elle était très gentille. Et on donc, passait un très bon moment. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se passe bien avec Dana Astier pour vous ? Ah oui, moi je respecte beaucoup cette femme, parce qu'elle fait des choses que le gouvernement devrait faire, prendre des risques et ne pas être toujours derrière ce qu'il faut, l'opinion publique, non. Moi, j'aime beaucoup travailler avec elle et Marie-Claire Meseret, parce que c'est vrai qu'ils m'ont pas facilité la vie entre les saisons de l'année dernière et cette saison où ils m'ont bougé d'une heure, donc maintenant c'est de nouveau à 16h15 pour être précis, avec une programmation quand même, disons, en vedette Miosek, en vedette Hubert Félix Stéphane, etc. C'est pas tout à fait ce que la clientèle attend, mais moi, pour moi c'est passionnant. Hein. Mais ça veut dire quoi ? C'est pas votre choix ? Ces invités-là ? Non, a priori, j'ai rarement étudié, parce que quand je travaille, j'étudie les gens, que j'ai rarement étudié autant de gens que je connaissais à peine. Ah oui, d'accord. Ah oui, et c'est passionnant. Et en plus, je suis très fier, la plupart des jeunes, parce qu'on a à chaque fois aussi des gens qui commencent, ils ont tous fini avec des victoires de la musique, chose que moi, je n'ai jamais eue. Et je suis un vieux. Une victoire d'honneur, peut-être, un jour, non ? Même pas ? On m'en a parlé, je dis non, merci. Parce vous que voulez pas ? Ça me fait peur. J'ai peur de mourir dans l'année qui suit. Tu vois, donc vous nous dites que ça se passe bien avec Du côté de chez Dave et Dana Astier. Ça veut dire que vous êtes reconduit pour l'année prochaine ? Logiquement, oui, c'est pas moi qui signe le contrat, parce que c'est une production extérieure avec Franck Ferrat, donc, et en tout cas, comme je pense que c'est une femme de parole et qu'elle m'a dit Dave, aucun problème, on aime beaucoup ton émission. Elle vous a annoncé que vous étiez reconduit en tout cas. Absolument. Et vous avez eu un doute à un moment ? Vous avez eu peur ? Quand j'ai lu, donc cette dame Delphine Ernotte, que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer encore, qui est la présidente de France Télé. Voilà, qui a donc fait une espèce d'audit dans lequel, en gros, je simplifie un peu pour vos auditeurs, qui c'est simplement très intelligent, sinon je ne serais pas là. Elle dit qu'il y a trop de vieux, trop de blancs. Je me sens un peu consolé. Je suis assez blanc et assez vieux. Elle a dit trop d'hommes blancs de plus de 50 ans, pour être précis. Oui, donc c'est moi, quoi. Entre autres, j'ai fait une petite échange avec Sébastien, avec Michel. On s'est tous dit où est-ce qu'on va, quelle maison de vieux on va choisir pour jouer à la belote. Donc, on vous annonçait que vous étiez reconduit pour la saison prochaine avec la même émission. Vous avez envie d'en faire plus sur France 3 ou c'est trop demandé ? Plus, dans quel sens ? Par exemple, avoir des primes avec Du côté de chez Dave. À un moment donné, on peut se dire que cette émission de l'après-midi pourrait faire un grand prime de variété, par exemple. Ah, complètement. C'est une chose dont j'ai envie qui, en même temps, me fait un peu peur, parce que c'est un risque aussi. Mais en même temps, j'ai quand même encore, pourquoi le mot encore de trop, j'ai une forme d'ambition pour cette émission. Et c'est vrai que pour les pénétrations, comme on dit dans le marketing de cette émission, de faire un prime ou deux par saison, c'est pas impossible. C'est pas impossible, ça veut dire quoi ? C'est dans les. On en a discuté. Et elle vous a dit quoi ? On va voir. C'est-à-dire parce qu'on a déjà discuté l'année dernière, c'est vrai qu'il y a peu de primes, pour reciter certains de ces noms-là, comme Miosek et autres, ils sont rarement en prime. Moi, je les ai en vedette, c'est Kernan en vedette, etc. Bon, le dimanche, j'ai Massias en vedette là, ça va aller très bien, j'en suis certain. Mais il faut quand même aussi se dire, et ça, je peux dire ça aux téléspectateurs, parce que, aux auditeurs d'Europe 1 qui écoutent cette émission, ils s'y connaissent un peu. La plus importante, je répète, parce que vous l'avez peut-être déjà dit, la plus importante dans cette émission, c'est ce qui est en face. Donc, quand tu concurrence. La concurrence. Donc, quand tu trouves en face des matchs de rugby, que tu trouves en face d'une émission qui concerne peut-être plus cette clientèle-là, qui a en gros mon âge, c'est difficile. Quand l'émission de variété a toujours eu lieu vers 17h15, on m'a avancé d'une heure, ce qui ne facilite pas les choses. J'ai doublé l'audimat de l'année dernière de cette tranche-là. Mais j'ai, en passant, perdu des gens que j'avais l'année dernière. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si moi, je ne le dis pas, vous allez le dire. Donc exactement. C'est bien. Il me connaît trop bien, effectivement. Et donc, ce prime, vous avez envie qu'il existe, vous avez envie que ça se fasse. On en discute le plus sérieusement du monde, ouais. Mais c'est pas, pour le moment, mon préoccupation, et c'est pas du tout pour quasi obligatoirement le livre, mais le livre m'est très cher, parce que c'est un livre de Patrick Loiseau qui m'est très cher aussi, et qui est très bien parti, et qui est passionnant, vraiment passionnant. Ça s'appelle... Oui, vous l'avez écrit, vous n'allez pas dire que c'est pas passionnant. C'est plutôt Patrick qui l'a écrit, mais on l'a co-travaillé. Vous l'avez co-écrit, Il s'appelle Loiseau, donc la plume, c'est lui. C'est Ma chienne de vie, hein, et c'est l'histoire, effectivement, qui est... Alors c'est assez original la façon dont c'est fait, parce que c'est raconté par votre chienne, en fait. Exactement, et ça c'est une idée de Sylvie Vartan, et c'est assez amusant. Le tout est une idée de Sylvie. C'est Sylvie Vartan qui a, en pleine nuit pour elle,
s'est réveillée, c'était vraiment une bonne copine à nous qu'on aime beaucoup, et qui dit pourquoi, à Patrick, pourquoi tu écris pas un livre sur Chance? Et il a même dit pourquoi tu le ferais pas à la première personne. Alors, on a tendance à dire que Patrick s'est glissé dans la peau de Chance, parce que la chaîne s'appelle Chance, et Patrick dit le contraire, dit non, Chance s'est glissé en moi. Et parce que c'est absolument incroyable ce qu'il fait vivre. On le sait en gros, parce qu'elle est donc de la Réunion, on l'a capturée pour faire de la pêche au requin. Il y a des photos monstrueuses sur le net. Elle devait être à pas vivant. Elle était à pas vivant. Pour la chasse au requin, en fait. Ah non, mais c'est monstrueux. Il y a des images, tu supportes pas d'elle, elle y allait aussi, mais il y a des images insupportables. Alors, de la plage, il le met dans un petit bateau pour aller vers le chalutier, et là, elle est sautée, on s'imagine, parce qu'elle venait de mettre bas. Et l'instinct maternel, que je ne connais pas personnellement, mais qu'elle est très forte, a fait qu'elle est retournée faire ses shows, dont 2 sont morts, et le troisième est vivant et qui est mort après de la maladie de Carré. C'est un début, Émile Zola. Mais après, ça s'arrange parce grâce à la fée Dany Saval, qui nous l'a proposé, qu'on appelle la fée Dany Saval, qui est donc la femme, pour ceux qui ne le savent pas, de Michel Drucker. Nous, on venait de perdre notre chien, donc on était chienne, donc on était en deuil. Mais quand on a vu cette photo-là, quand après on l'a rencontrée, on a craqué. Et vous expliquez à quel point elle est importante dans votre vie. Il y a plein d'éléments, y compris par exemple comment elle vous a aidé à traverser l'épreuve de cette opération à cœur ouvert aussi. Ça, c'est plutôt Patrick, oui. C'est vrai que c'est une présence, tous ceux qui ont des chiens ou des chats le savent, c'est une présence, elle remue la queue tout le temps, beaucoup plus que moi. Hein. Bon, ça c'est du Dave, je m'en excuse auprès des auditeurs. C'est utile. On le coupera au montage, comme dit Julie régulièrement. Non, mais c'est vrai que moi, ça me fait même peur, parce que Patrick est extrêmement attaché à cette scène, évidemment aussi, mais lui, il est beaucoup plus souvent avec elle que moi, parce que moi, je suis par Mons et par Vaux, je passe ma vie dans le TGV, dans l'avion, quoi. Et aujourd'hui, elle est malade en plus. Ah, elle est malade. C'est ce qui est triste, en fait, parce que c'est vrai qu'on s'attache à elle en lisant le livre, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle est très malade. C'est vrai que quand on dit, je dis ça aux auditeurs et auditrices, quand on dit votre chien a un petit souffle au cœur, on a dit ah bon, mais avec le temps, avec l'âge, ça se change en un Mistral à 200 à l'heure, et c'est un problème valvulaire, et donc le cœur a doublé de volume, et on nous a donné entre 1 et 3 ans d'espérance de vie, et ça fait 3 ans et demi. Et on vient de faire des tests encore à Maison-Alfort. Il y a notre professeur Valérie Chetboul, que j'embrasse à la télécoute, elle va mieux que jamais. Et donc elle est forte, cette chienne, elle est surprenante, et je suis sûr qu'elle va encore rester longtemps avec nous, Inch'Allah. Il y a des gens peut-être qui nous écoutent qui peuvent être choqués qu'on parle autant, parce qu'on on le voit, nous, chaque fois qu'on parle de la défense des animaux, il y a beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous disent ah oui, mais il y a des enfants qui meurent, vous êtes en train de faire une histoire pour des chiens. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là? Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, surtout qui ne parlent pas et qui s'occupent des gens dont ils parlent. Parce que les gens qui disent ça s'occupent souvent de rien. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, vous assumez pleinement je reçois beaucoup de choses concernant les animaux, évidemment maintenant, des demandes de parrainage, etc. Et hier, j'en ai reçu justement un, et je vais appeler au numéro de téléphone qu'on m'a laissé, parce qu'elle parle d'assourdissement des animaux de l'abattoir. Comme je suis carnivore et que j'ai un peu honte, surtout depuis avoir lu le livre de comment s'appelle votre collègue qui avait... le livre Steak, là, Émeric Caron. Non, je parle de l'autre. Peu importe. Oui, je me sens un peu coupable d'aimer la viande, tu vois. Patrick, il est végétarien, et il dit, comme il dit aux États-Unis, nothing but a face, rien qui a un visage. Donc il mange rien qui a un visage. Ça va loin. Et les carottes n'ont pas de visage, tu vois. Elles ont une queue. Oui. On coupe ça au montage ou pas? On va couper aussi. Moi, je coupe tout au montage.